mais qui c'est bon serviteur, mais côté fermé là, c'est Dieu, gang prendre en otage, et tout partout, c'est Dieu, et non, oui, en haut petit, on veut le prendre 15 coffres, il prend 108, tout côté là, tout côté nous vivons, nous prenons 108, mais au Dieu, oui, grâce, au capable, et fait nos grâces, Dieu, merci. Il y a des gens qui ont fait menace, vous édifier dans le cahier pour détruire, car c'est comme ça, c'est comme ça, bah, elle a planifié, c'est Dieu, pour la vie haïtienne passée, mais au Dieu, il y a une victoire pour nous, c'est Dieu, une délivrance, alléluia. Dieu délivre, c'est bon, délivrance là, ou délivrer le pays, c'est Dieu, tout ça n'a pas souffert. Après, midi, et pas obligé, non, ça, il y a une étude, nous venons, mais on a minute ça, c'est Dieu, nous passons David Villemal qui est là, c'est Chita, par Trichman, nous parlons de message parole, c'est Dieu, étude par enseignement, qu'on voit pour nous. Merci. Bien, tout au hâte, ça part là, c'est qui parle là, qu'on connaît, pasteur Osmo, avec madame la petite lit, pasteur Piram, pasteur Ishman qui est toujours sous table là, c'est Dieu avec nous. Merci, c'est Dieu après-midi. Je parle là, mais seulement, pasteur David qui l'a béni, madame la petite lit, à toute famille, pour capable continuer béni, faire travail là, infatigable. Nous disons, même qu'à payer, les récompenses vont venir, du fidèle serviteur, tu n'as pas ta rouge. Continuez béni, pasteur David, ne pas décourager. Béni chaque monde qui est là, c'est Dieu qui est dans le temple là. Cap manger parole aussi, Dieu, même gens les enfants de Berry, tap savourer parole là, yo tap manger parole là, avec 17, yo tap manger parole là, nous faisons manger parole là, faisons déchirer parole là, comme ça, oh Dieu, l'observer, non, Seigneur Dieu, Jean Auté a dit, je sais ta parole dans mon cœur, Salmis a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, ta parole tu ne l'as pas mes pieds, et lumière sur vos sentis, afin que parole, Seigneur Dieu, comme ça on a vu, éternellement, nous rappelons ta dit, nous fonction de nos mérites, on dit Jésus qui soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Sans plus tarder, le révérend pasteur David Dulma, la voix c'est pour le micro. Gardez l'écoute. Merci et bon Dieu nous. Merci, cher pasteur. Nous sommes contents pour nous lancer avec vous. Grâce et Père bon Dieu, accompagner chacun de nous qui est là, et au même temps qui a suivi nous, quel que soit côté. Nous pour aller ensemble, je dis la croix et l'expiation. Et ça, nous allons l'étudier ensemble. Nous souhaitons déjà une très bonne étude, ou même qui a fait là dans la main, ou capable de suivre nous, et nous allons voir des notes complémentaires dans la série. Ça. Nous souhaitons une très bonne étude. Prends Bible, prends caillou et plumeau pour nous partager ensemble la parole de Dieu à travers études. Nous connaissons le mois d'avril là, semaine encore, c'est pour le Pâques. Une camionnette, un monde qui a passé devant l'église, il voit une croix pour l'église protestante, pas ta doué, il y a une croix là-dedans. Et il y a un monde qui voit quoi ça qui devant l'église là, bien quoi derrière tout. Il a voulu faire quoi que l'église protestante pas de quoi. Mais qui ça la croyait? La croix, c'est le symbole du christianisme. C'est le symbole du christianisme. Avant nous te gagner quoi comme symbole du christianisme? Tu as plusieurs études qui t'ont faites, il y a plusieurs considérations qui t'ont faites avant de venir accepter la croix comme symbole du christianisme de manière officielle. C'est dans l'année 300 après Jésus-Christ, pour aller un empereur qui est le Constantin. OK? Quelle belle histoire ça, oui. Constantin, pour venir, il dit que pendant la gourmet, il dit ouais dans le ciel là, un signe qui paraît, il voit une croix.
Et à travers quoi ça, il aurait écrit enseignement ça, par ceci tu vaincras. Par ceci tu vaincras. Donc, Constantin pour aller accepter, adopter, le verbe adopter est mieux. Il va adopter officiellement. Il va adopter officiellement la croix comme symbole du christianisme. Mais il était déjà, le christianisme était déjà, on prend quoi comme symbole. Mais il n'y a pas de co-officiel. Pas de co-officiel. Avant, il était venu avec quoi comme symbole pour symboliser le christianisme. Avant, il était venu avec, il était choisi l'étoile de David. Vous connaissez l'étoile David là, c'est une étoile que les Juifs ou après le drapeau Israël. Il y a près de 6 branches. L'étoile de David. Mais là, regardez, vous voyez que l'étoile là pas capable de symboliser par la dimension que la croix a gagné. Vous voyez, l'étoile là pas capable de bailler. Après ça, vous prend le mot, vous prend un poisson. Vous avez choisi un poisson. Pour qui ça a été choisi poisson hein, pour symboliser le christianisme? C'est parce que le mot grec qui traduit poisson, c'est le mot ictus. C'est le mot ictus. Le mot grec qui traduit poisson, c'est le mot ictus. Là, on prend le mot ça, on décompose, je vais chercher là pour me qui ça, on dit de mots ça. Là, on prend le mot ictus là, on décompose, on fait un tétragramme. Dans la langue pas, nous avons capable on fait un acrostiche avec ictus là. Li bail une signification qui a un rapport avec le nom de Christ. Je vais chercher le pour là pour me capable de qui ça là où tu prends ictus là qui signification qui ça yo te fait avec lui le mot ictus yo te ouais dans mot ça que gagne là-dedans le mot Christ comme sauveur. Ah, yo te ouais là-dedans Christ comme sauveur ictus. Donc avant nous vinn gagner la croix comme symbole du christianisme, ça pas facile. Tu as des choix, tu es dans le choix de l'embarras. Premier ça a été choisi pour symboliser le christianisme, nous te dit c'est l'étoile de David. Mais vous constatez que l'étoile de David là, alors l'étoile de David là, c'est ça nous voyons dans le drapeau Israël là, qui a 6 branches. Vous voyez que il n'est pas capable, il n'est pas suffisant pour il n'est pas suffisant pour symboliser le nom de Christ. Deuxième, ça a essayé avec le poisson. Poisson, dans le poisson, il y a là-dedans le mot, alors le mot grec qui traduit poisson, mot poisson en grec, c'est ictus. Ictus. I-C-H-T-H. I-C-H-T-H-U-S. Ictus. Yo te essayé de prendre mot ça tout. Yo regardé, yo ouais que mot n'est pas capable, il n'est pas assez suffisant pour traduire et pour symboliser le christianisme. C'est dans ce sens-là, yo pral choisi le bois, la croix, le bois du calvaire, il prend le mot lotros. Parce que Jésus-Christ, c'est son bois, il est mort. Il prend quoi, il fait, l'on prend la croix, il a une dimension spirituelle, la croix, il a une dimension cosmique, et la croix, il a une dimension physique. Nous trois bagailles là,
la croix, il y a une dimension spirituelle, c'est notre connexion avec Dieu. C'est la dimension spirituelle, notre communion avec Dieu. Et la croix, tout, il y a une dimension cosmique. La dimension cosmique de la croix, c'est que la croix lui relie le ciel et la terre. La dimension physique, c'est la croix qui traduit tout relation nous avec l'autre. C'est la relation horizontale. C'est côté, la relation verticale, c'est potoa qui descend. C'est la relation avec Dieu, la relation verticale. Et la relation horizontale, là c'est la relation de nous avec l'autre. Je crois que le plus bon élément qui peut symboliser le christianisme, c'est la croix. Donc, croix, il n'y a pas rien de drôle là-dedans. La croix de Christ, c'est ça qui symbole par moi-même, qui symbole Paul. Là, nous paraît au côté, nous voyons l'église. Nous sommes capables de dire l'église, ça, c'est une église qui fait partie de la religion du christianisme. Le symbole christianisme, c'est la croix. C'est la croix. Là, nous prenons quoi? La croix, il a un triple sens. Un triple sens. Il y a un sens historique. Nous allons vivre dans l'expiation, mais nous allons tirer sur quoi? La croix, il y a un sens historique. Je viens de parler de historique ou histoire. La croix, il y a un sens historique. Sinon, en période, dans l'an 33, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est la mort de Jésus-Christ exécutée par un châtiment d'esclaves. Dans la façon Jésus-Christ mourir, c'est comme ça Romain, t'es qu'on tué esclaves, t'es qu'on supplicié, c'est supplice t'es qu'on réservé pour esclaves. Jésus-Christ est mort comme ça pour nous dans l'an 33. Ici, c'est le côté historique de la croix. Un châtiment d'esclaves. La croix, tout, il y a un sens de, c'est au mystère. Deuxième sens, il y a une portée mystérieuse. La croix, il y a une portée mystérieuse. Et c'est manière bon Dieu agit pour le sauver, pour le racheter. Il t'a fait sauveur mourir sur la croix. Ça, c'est le sens mystérieux de la croix. Troisième sens, il y a la croix. Il y a un sens reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance qui réconcilie l'humanité avec Dieu. La croix réconcilie moi-même avant avec Dieu. Lorsque Paul a écrit chrétien Corinthiens, il dit que la croix c'est une folie. Pour qui ça il dit la croix, il considère la croix comme une folie. Il explique dans le sens explicatif que, alors, le sens que ça a gagné, l'explication que nous sommes capables de faire, la croix comme les Paul dit sur folie, c'est comment pour garder pour le Messie, un monde qui roi, un monde qui a sauvé l'humanité, qui vient pour sauver l'humanité, pour c'est dans condition ça, il va mourir. Bon, pour le monde qui ne connaît bon Dieu, qui n'a pas de maturité spirituelle, il ne peut pas comprendre ça. Et ça fait jusqu'à présent, il y a des juifs qui ne peuvent jamais accepter, Christ comme Messie que l'Ancien Testament, Isaïe et l'autre prophète ont annoncé, Michée a annoncé. Parce que eux-mêmes, ils attendent un roi qui a venu. Un roi qui a venu, qui a retiré en bas griffe romain, alors que les Christ venu, et ce n'est pas ça que fait. Les Romains ont toujours été agressifs.
à telle enseigne, dans l'année 70 après Jésus-Christ, ils pral détruire troisième temple juif qui a gagné, temple Hérode là. Ils pral détruire troisième temple là. Et jusqu'à présent, le temple ça a détruit, il pas rebâti. Et dans la place que le temple planté à Rome et à Jérusalem, c'est Romain qui a détruit par Titus dans l'année 70. Dans l'espace que le temple ça a été, pas de temple encore. Soit aller à Jérusalem, c'est une mosquée. C'est les Arabes qui occupent. C'est une mosquée. C'est très complexe. L'on regarde des événements. Mais l'on lit dans Ézéchiel, bon Dieu a annoncé la construction du temple, du nouveau temple. Temple qui prend le gain, il même by dimension. Il by dimension temple. Qu'on y a demandé comment ça prend le fait, qui l'est la fête, pas de monde qui connaît. Mais bon Dieu, il connaît comment, qui stratégie, il va utiliser pour sa fête. Donc, la mort de Jésus-Christ, il a porté, d'abord, il a porté politique. Il a porté politique, la mort de Jésus-Christ. Porté politique là, c'est que nèg qui était là, yo tant de Jésus-Christ a venu comme moi, yo senti pouvoir menacé. OK? Ça c'est aspect politique là. Il y a un aspect religieux. Aspect religieux, c'est que les gens qui étaient là, prêtres, les grands prêtres qui étaient là, les venus, Jésus-Christ dit construire, d'étudier le temple dans 3 jours, la reconstruire, mais ça l'a fait, et il vient avec un message qui est différent, ça c'est le deuxième aspect. Il y a un aspect économique. Aspect économique là, nèg yo te kon fait temple là tourner un lieu de business. Nous changer Jésus-Christ entrer dans le temple là, va les garçons le battre. Il courir derrière avec fret en dedans temple là. Il voulait transformer le temple là en un lieu de business qui pas trop différent de Jodia. Jodia, c'est pas trop différent non. Jodia il y a un pile je vais dire pasteur, je vais dire serviteur de Dieu, mais il y a un pile monde, Jodia, qui bat tête différents noms. Il y aurait les têtes de prophètes, il y aurait les têtes de apôtres, il y aurait les têtes de bishop, il y aurait les têtes de pasteurs, il y a un pile, mais pas aucun rapport avec titre ça qui dans la Bible qui est porté. Ces affaires pas yo qui a occupé. Ces affaires pas yo qui a occupé. Yo gen monde c'est business yo. Yo fait l'église là tourner un lieu de business. Nèg la créer tout moyen, les utiliser toutes les stratégies possibles pour les faire comme pour les faire comme. Et après, l'homme visiter l'église là, on dit mon visiter, par exemple, quelques travail qu'on a fait là, même qu'on a camionnette tout, les gens ont passé là. Premier réflexe, en pile monde gagne, là où l'église ça, il dit ah, pasteur a joué notre cob. Ouais, c'est un pile me dit ça, on compte mon yo par contre c'est moi que pasteur non. Et il dit, pasteur, l'église a joué notre cob. Il y a des gens qui viennent dans la cérémonie là. Ils ont un temple là, ils disent, ah, pasteur a joué notre cob. Ils ne connaissent pas comment travail la fait, comment stratégie fait. Les bons dieux, approuvé voir un monde, bon Dieu mettait à disposition toute sa bagarre. Mais c'est ça, oui. C'est une question de bon Dieu a approuvé ministère nous. Quand c'est bagaille, c'est garder nous ouais a fait. Mais si pour nous c'est l'argent de gagner. Pas gagner l'argent. L'église haïtienne, nous m'écrit ça dans le livre moyen.
Même là où l'église haïtienne, il y a plein de monde, l'église en Haïti, même là à l'étranger, même bagarre là. Il y a plusieurs amis qui ont l'église à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, Canada et autres. C'est même depuis haïtiens. Haïtiens, et pas tout, mais les exceptions rares. L'église haïtienne, même là où il y a un pile de monde, pas penser qu'il y a un pile d'argent contre là-dedans. Ici, bon, nous toujours quitter cahier nous disponibles pour nous-mêmes. Cahier toujours disponible. Et comptable, cahier comptable nous toujours disponible. Les dimanches. Si nous avons mettre l'église à remplir là, très difficile les dimanches pour gagner $3,000 dans l'offrande. On $3,000. Ça qu'a fait le premier dimanche. Et c'est très difficile. Mais bon Dieu permet de un bon travail qui fait. Un bon travail qui est réalisé, c'est grâce bon Dieu. Donc, Jésus-Christ, il y a une cause qui fait monsieur tuer le tout complot, il a monté complot contre le complot a un aspect économique parce que il était empêché nèg yo fait ça ou voulait faire avec temple. Imaginez Jésus-Christ a venu dans le monde qu'on est là, il n'est pas seul Haïti non. Il passé plusieurs côtés. Il n'y a pas de débattre le tabac garçon. Il n'y a pas de débattre le tabac garçon parce que Jean Odo, il y a un pile côté et business. Business. Il faut faire l'église, tourner un lieu de business. L'autre on a critiqué ça, on a besoin de gourmet à dans ça le dit, il y a une vérité là-dedans. Ça n'a pas fait côté Pau. Ça n'a pas fait dans quelques églises, nous ne pas généraliser, mais ça le dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Et si je voulais mettre tout pléonas là-dedans, c'est une réalité réelle. C'est une réalité réelle. Il a transformé lieu. Donc, la mort Jésus-Christ, il fait un pile bagaille pour nous. Il y a un bagaille qu'il fait pour nous, c'est l'expiation. Expier. L'expiation pas commencé seulement, pas commencé avec Christ. Depuis dans l'Ancien Testament, tu as une doctrine ça, l'expiation. Mais dans l'Ancien Testament, l'expiation c'est un sang qui est versé pour effacer péché. OK, pour péché ou pardonner. Ou après, l'on lit dans Genèse. En Genèse, chapitre 3, ou après côté, lorsque Adam et Ève t'es péché, Adam et Ève t'es péché, ils étaient allés loin de la face de Dieu. Les bons dieux viennent dans le jardin, l'après les messieurs Damio, Adam, où es-tu? Et Adam dit, Seigneur, je suis là, mais j'ai peur de ta présence. J'ai peur de ne pas apparaître en présence. Parce que des péchés pas qu'à camper devant la sainteté de Dieu. Ça fait le dire dans Lévitique 19. Il dit, je suis un Dieu saint. Il dit, moi et ma voix, cap servir, nous devons être saints. Mais cette sanctification, ce n'est pas la sanctification totale. Tout autant sous terre n'a pas fait péché. Mais c'est une vie de sanctification, une vie de confession. C'est chaque jour, nous avons confessé péché nous à Dieu. Donc, premier cas, expiation qui fait, c'est en Genèse 3, 21. Côté, lorsque Adam et Ève ont fait péché, bon Dieu pour le prendre, pour le tuer, un agneau, un petit agneau sans défaut. Il prend le prendre peau, il prend le prendre peau agneau, et il prend le faire un habit, un rad pour le mettre sous messieurs dames. Messieurs dames, habillement yo te gagné Adam et Ève, habillement yo te gagné les pas de péché. C'était un habit de gloire. Yo te couvri avec la gloire de Dieu. C'est ça que fait. Yo pas de moyen pour yo ouais que yo nu. Yo pas de moyen pour yo parler de nudité parce que yo te couvri avec la gloire de Dieu.
Sitôt que vous péché, gloire bon Dieu écarté. Ça fait les bon Dieu pour le dire, bon Dieu pas qu'à venir dans la présence parce que nous sommes nus. Je suis nu. C'est la nudité spirituelle. Elle dit, péché a fait retirer habit de gloire que vous avez gagné sur vous. Péché a. Mais l'Éternel prend des peaux d'animaux, il prend le faire rade pour le mettre sur vous. Rade ça qu'il prend le faire pour le mettre sur vous. Pour animaux ça, sans ça que versé, c'est même ça pour le continuer à travers l'histoire. Jésus-Christ pour le verser sans pour nous. Maintenant, au lieu de un agneau sans défaut, là, il y a Apocalypse 13, le verset 8, il va parler de l'agneau immolé, Jésus-Christ, qui va bailler la ville pour moi-même et pour vous-même. Mais l'expiation produite par Christ, est totale. Parce que dans l'Ancien Testament, il a montré que l'expiation, c'est comme si le péché a été couvert. C'est ça, le péché a été couvert. Mais avec Christ, le péché a expié, ou bien extirpé. C'est un grand mot. Nous répétons, effacé. Okay? Le sang de Christ, il effacé le péché. Il expié, il extirpé le péché. Il effacé le sang de Christ. Donc, le premier livre de la Bible, qui c'est Genèse, il décrit une créature innocente mourant pour le coupable. Créature innocente, ça, c'est un agneau sans défaut. Un petit agneau, ou qu'on voit un mouton innocent. Un petit agneau, un petit mouton qui fait fête, il tue. Et que, c'est ça, le dernier livre de la Bible parle de l'agneau sans tache pour libérer les coupables de leurs péchés. Si Genèse parlait d'un agneau, un petit mouton, un animal, Apocalypse lui-même, il parlait d'un agneau. Mais agneau, ça, c'est dans le sens de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est dans le sens métaphorique, c'est Jésus-Christ, un agneau immolé pour libérer les coupables de leurs péchés. Jésus-Christ pour mourir pour libérer nous en bas péché nous. OK? Kounia, ça a commencé en Genèse chapitre 3. Moun commencé à faire, moun a fait, moun a multiplié. En Genèse en chapitre 11, verset 1 à 9. En Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, l'enrivé là, nous joignent et les descendants de Noé. Les descendants de Noé, petites Noé, ils vont le multiplier. Nous avons fait une étude déjà dans le chapitre 10 de Genèse. Démontrons côté toute ratio, toute nation est sortie. Et supposé dans un dimanche après-midi, depuis moi là, je vais le faire encore pour nous montrer, parce qu'il y a un peu de monde qui dit que nous-mêmes, ça fait nous maudits comme ça, comme noirs. C'est parce que c'est dans le cam nous sortis. Mais là, nous allons faire étude là pour vous, ne pas un rapport ça du tout. OK? Pas un rapport ça. Et nous avons fait le pour dans une dimension. Mais dans le chapitre 11, nous joignons les descendants, les fils de Noé pour le multiplier. La terre t'a parlé une seule langue. Une seule langue. Tout le monde était une seule langue qui te gagne. Mais si on arrive dans une position, Genèse 11, je ne vais pas lire pour là. Genèse 11, orgueil pour le monter. Bon Dieu dit en Genèse, chapitre 1er, 28, 26, 28, 30, pour négio, remplir la terre, remplir la terre. Lors dans le chapitre 11, là, messieurs, on va défier le plan de Dieu. On va dire, on nous rassembler dans un petit coin. On nous construit, on va construire tout de Babel, on nous construit tout, on nous est là, on fait un nom. On dit,
ils ont défié le plan de Dieu qui dit remplir la terre, eux-mêmes, ils ont choisi pour regrouper. Mais ça ne connaît plan bon Dieu. Depuis bon Dieu, un plan gagnant, c'est lui qui a exécuté. Nèg aller dans la vallée, dans la plaine de Chinéa, qui c'est l'ancien nom de Babylone. Messieurs réunis dans la plaine ça. Qui ça yo pral faire? Yo pral construire des tours de Babel. Eh bien, bon Dieu pral descendre. Bon Dieu confond langue yo. Bon Dieu met toute confusion, c'est ça le dit là oui. Bon Dieu met toute confusion. Bon Dieu met toute confusion dans mi-temps messieurs yo. Yo ne pas comprendre l'autre. Qu'on a tout ça qui parle même langue, fait même côté. Tout ça qui comprend l'autre à le même côté. C'est comme ça, oui, la terre vient remplir le monde. Où il y a différentes langues, où il y a là. C'est depuis en Genèse 11, ça a commencé comme ça. Donc, et descendant Noé, ils ont dispersé partout, et ils ont allé plusieurs côtés. Eh bien, plan bon Dieu, te gagné après déluge là. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Bon Dieu te voulu, vous connaissez, l'homme fin péché, bon Dieu te détruit la terre avec le déluge. Bon Dieu voulait pour la terre va recommencer, un nouveau départ. C'est ça qu'il faut pas le voir. C'est 8 personnes. Famille Noé a gagné 8 personnes là-dedans. Le chiffre 8 dans la Bible, c'est le chiffre du recommencement. Le chiffre 8 dans la Bible, c'est le chiffre du recommencement. C'est le chiffre du recommencement. La terre va commencer avec 8 personnes. La terre va commencer avec 8 personnes. Eh bien, bon Dieu va choisir un autre personnage en la personne d'Abraham. Dans la nature du sacrifice, paragraphe 2. Et Abraham, c'est pour l'ancêtre de la nation d'Israël, le père de la nation d'Israël, mais par la foi. Abraham, c'est pour le papa, tout nous-mêmes, tout par la foi. Parce que, lors dans Genèse 12, bon Dieu parle d'abord, il dit, en Abraham, pour une grosse nation qui a lui-même, c'est la nation d'Israël, et il pourra dire, toutes les nations pourra bénir dans vous-même. Toutes les nations, c'est moi-même et vous-même qui pourra le bénir en Abraham. Ça fait considérer Israël et comme la lumière. Israël, il prend comme la lumière du monde. Comme la lumière du monde. Je m'encourage dans l'étude que nous allons faire dans la convention pendant la période de convention. Dans l'étude là, vous êtes capable de suivre, vous êtes capable de connaître plus de bagailles toujours sur ça. Donc, c'est la lumière. Hein, c'est la lumière. Nous pourrons voir, bon Dieu pourra le servir avec Israël. Il pourra le servir avec Israël. C'est à partir d'Israël que Messie pourra le sortir. Ok, Messie pourra le sortir. Bon Dieu tout pourra le bail à Israël révélation. Bon Dieu pourra le révéler à Israël parole, les 10 commandements. Les 10 commandements. Dans Israël, un code de loi. En Exode 19, l'Ibra Israël, un code de loi. Loi salva Israël. À partir d'Exode 19, c'est loi qui régit la vie morale d'Israël, la vie morale d'Israël, la vie nationale. Ça nous a le code civil, nous et les Kounia. Lors du chapitre 20, chapitre 21, il dit mais comment pour gérer propriété qu'on gagne, bien que nous gagnons, il y a un code civil, la même loi, un aspect religieux. C'est tout enseignement ça que nous joignons. Mais dans la même loi ça tout, nous joignons les lois des sacrifices. Loi sacrificielle. Lors dans Exode, Exode Lévitique, et alors je vais encourager au texte. Nous n'avons pas de temps pour nous lire tout le texte. Mais je vais encourager à lire Lévitique, chapitre 1er, jusqu'au chapitre 7, où après les différents sacrifices
que bon Dieu t'a demandé à peuple Israël, agneau et bélier, mais c'est Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Lorsque Israélite, le peuple Israël a fait un péché, il a besoin de prendre un agneau pour tuer, pour expier. Alors pour pécher ça. Pour pécher ça. Donc, et les sacrifices que Moïse, l'aime parler les sacrifices mosaïques, là nous dit les sacrifices mosaïques, c'est sorti dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible. Les sacrifices mosaïques, c'est moyen que bon Dieu t'a utilisé pour te montrer obligation peuple là envers bon Dieu. Les au péché, mais ça pour faire. Ils ont besoin de tuer bête, offrir sacrifice pour rejoindre pardon péché. C'est problème ça que bon Dieu résout pour nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Les résoudre problème non. Au lieu qu'on y a l'aime péché, les au péché pour nous gagner, bon côté nous t'a bien comme pour n'a pas acheter bête pour nous tuer. Bon Dieu résout le problème, bon Dieu déjà il est déjà précipité. Il a déjà anticipé ça pour nous. Eh bien, Jésus-Christ va mourir une fois pour toutes. Jésus-Christ va mourir une fois pour toutes. Il va le ville en sacrifice. Qu'on y a l'air moins avoir péché. Nous n'avons pas besoin de sacrificateur. Nous n'avons pas besoin de souverain sacrificateur pour aller offrir sacrifice pour nous. Nous sommes capables de mettre genoux à terre. Nous sommes capables d'entrer dans la présence de Dieu. Ok? Autrefois, dans le temple, tu n'as pas vie. Tu as un lieu saint, tu as un lieu très saint. C'est-à-dire, le monde n'a pas accès pour entrer dans le temple comme ça. Le temple, c'est dans pas vie, devant le peuple a été. C'est sacrificateur qui est dans le lieu saint et souverain sacrificateur qui est dans le lieu. Tu es entré dans le lieu très saint. Pas de carité dans le lieu très saint parce que le lieu très saint, c'est une fois par an pour entrer là-dedans. Et les souverains sacrificateurs à entrer dans le lieu très saint, ils ont marré un code dans le pied. Parce que s'il vient en dedans, il n'est pas en conforme à la volonté de Dieu, il y a un bagage qui veut tout mourir en dedans. Quand il entre, il n'est pas sorti, et râler, il râle. Ok? Tu as un lieu très saint, un sacrificateur qui est là, d'intermédiaire, mais Jésus-Christ, lors il est dans le livre hébreu, Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur, il a nous libre accès. Il y a des gens qui disent, en si période dans ce testament, il était plus bon, parce que là, il était plus rigide. Là, on est fort bagaille, quand on fait là, on mourit. Mais malgré ça, Jean ouais le monde Dieu qu'on y a, le monde est toujours à transgresser loi bon Dieu. Il était toujours à faire ça qui mal, malgré ça, les gens liés. Dans la période ça nous y a, et ça marche en ça grave, ça vient plus grave. Il y a une bagaille pour qu'on ait, depuis l'homme fin péché, le monde là s'est décliné, l'a décliné. Depuis l'homme fin péché, le monde marche en déclinaison. C'est décliné, c'est bac que le monde a fait. Jusqu'à ce que Christ pral tourner vienne prendre l'église là pour l'aller avec nous. Qu'on y a là Apocalypse do pral gon nouveau ciel et nouvelle terre. Qu'on y a les bagages ça pral fait, la terre pral restaurer, mais tout autant ces gens humains ça qui sous terre moi même ou même avec nature pécheresse nous gagne, la terre c'est décliné la décliné. C'est grave, ça devient plus grave. Mais on est capable de jeter au coup d'œil pour voir comment le monde peut aller. Le monde a fait un pile bel progrès, des avancées technologiques, des percées technologiques. Ce n'est pas des percées petites qu'on a fait à travers le monde. Mais regardez, ouais, au lieu pour le monde là, moralement, vous sentez que le monde s'est baissé. C'est baissé, la baissé. C'est le cycle. La vie a son cycle. Son cycle, son sec.
tu me prends plutôt, c'est un cycle, c'est même mot cercle là-dedans, mais tu me dis c'est un cercle. C'est un cercle. Cercle là, lors de Daniel chapitre 9, cercle là, il un temps de 70 semaines. Alors 70 semaines, il n'y a pas semaine lundi, mardi, mercredi. Semaine, c'est chaque semaine, c'est 7 ans. Chaque semaine, c'est 7 ans. C'est 70 semaines. Nous avons 69 là, d'après Daniel, chapitre 9. Nous avons 69 semaines déjà prophétiques. 69 semaines, nous là-dedans. Nous avons tout grain de semaine. Grain de semaine, ça qui fait le parcours arrivé, c'est parce que l'église est encore sous terre. C'est parce que l'église là. Sitôt l'église enlevée, on va entrer dans la dernière semaine, c'est la dernière tranche histoire, l'humanité, sans ou est passer sous terre, pas quoi rien de ça pour passer. Mais monde qui a servi bon Dieu fidèlement, d'après ça la Bible enseigne nous, c'est la Bible qui parle nous des dernières semaines, ça, période de tribulation. C'est lui qui parle nous de 70 semaines. D'après ça, la Bible enseigne nous, l'église, ou même qui c'est l'église de Jésus-Christ, ou même qui c'est le nouveau peuple de Dieu. Alors, lit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, où c'est un nouveau peuple, où c'est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Sitôt l'église enlevée, le monde prend le compte des jours terribles. Ça fait, je m'encourage, je fais effort, ou même toi, on fait effort pour nous aller, sitôt que ton pète l'a sonné, pour nous aller. Il y a un peu de monde dans l'église qui dit, date yo dit Christ a tourné, Christ pas jamais tourné, et comme si il t'avait montré que ça c'est une utopie. C'est une fable. Bon. À moins qu'on n'ait pas de bon sens. Ça fait dans le dernier jour, ça, l'idée, nous devons être sages. Et ça, Pierre va lancer nous. On doit être sages. Il y a des bagages, la Bible a dit, l'orgade axiaux, où est fait. La Bible a dit, non, la terre n'est pas détruite encore avec de l'eau. La terre est détruite avec de l'eau sous nos yeux. La Bible a dit non, Pierre parle nous, la terre pourra le détruire avec le feu. Avec le feu. Soit fait histoire dans l'Amazonie, zone Amazon, et Brésil, côté de en pile pied bois, en pile pain et autres. Il y a un moment qu'on arrive où tendez, c'est hélicoptère, c'est qui vient pour bon Cristiano Ronaldo on va les corps pour hélicoptère pour aller tuer du feu. Laisse ça fait, ou pas arrêter pour dire, chaque chose qui a passé à travers le monde, regardez à travers la Bible qui ça veut dire pour. États-Unis, un État, c'est de temps en temps du feu éclater là-dedans. Du feu éclater là-dedans. Non seulement ça, côté zone qui était zone antarctique, côté ces bouts de glace qui étaient là, on connaît, il y a des côtés à travers le monde qui fait tellement fret, ces bouts de glace net qui là. Glace ça yo commence à fondre. Et ça qu'il faut attendre à travers le monde en pile côté qui pas qu'on gain inondation. Autant de qu'on y a gain inondation là-dedans. En pile pays pas de jamais entendre gros inondation. Qu'on entendait en pile pays parce que réchauffement climatique, yo parle de réchauffement climatique. Si on parle de réchauffement climatique, et bon Dieu, dans le dernier temps, c'est le feu qui va détruire la terre. Yo dans la couche d'ozone, il y a des défections dans la couche d'ozone. Eh bien, ou même qui lit Bibou, ou même qui c'est croyant évangélique, ça pas capable de dire rien pour vous. Ça doit dire un bagaille pour vous-même. Regardez, attendez, Gaza, ça a passé, Israël avec Palestiniens qui ça a passé. Israël prend tel terrain, Bible a dit Israël pour récupérer espace lio. La récupérer. Les toutes bagages ça yo a fait sous chrétiens qui ont sagesse bon Dieu dans eux-mêmes,
ça veut dire un bagaille pour. Donc, c'est dans. Moi, envie de tomber là dans l'eschatologie, on nous était dans nature, sacrifice là. Donc, et descendant Noé, on va le disperser, on va le faire. Bon Dieu va le commencer. Dans Lévitique, il montre comment le peuple Israël là, te con à offrir sacrifice. Dans Lévitique chapitre 5, verset 20, et l'Éternel parla à Moïse et dit lorsque quelqu'un péchera et commettra, verset 20 à 26, et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant, soit il va mentir à prochain au sujet d'un dépôt, d'un projet, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée, si vous volez tout, ok? Si vous prenez un bagage qui n'est pas pour vous, l'ibay qui ça pour faire, il doit restituer chose, ça vous prend, et ok? Et vous mettez comment ça doit être. Donc, vous êtes capable de lire ça, culpabilité, comment ça y est. Dans verset 26 là, il dit, et le sacrificateur fera, chapitre 5, Lévitique, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation. C'est ça l'habitude de Yahweh, l'expiation devant l'Éternel. Et il lui sera pardonné. Pour obtenir un pardon, le sacrificateur prend un brebis, ça rien pour faire expiation pour eux, et il pardonné. Le texte a dit, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable, quel que soit. Et dans le Nouveau Testament, il parle de quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Donc, Lévitique chapitre 5, verset 20 à 26, montre-nous comment le sacrificateur, dans son rôle, dans sa mission, qui ça a été fait. Donc, le but des sacrifices sanglants, est accompli en Christ. En Christ. Christ est le sacrifice parfait. Et il était mort pour pécher, non. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Hébreux chapitre 9, verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Alors, quitte le texte pour vous, ou capable de lire, parce que vous en fuyez. Vous en fuyez dans le monde. Depuis on parle de sacrifice de sang, premier élément sang où tu as gagné, c'est lorsque le peuple là est en Égypte. Ils célèbrent Pâques en Égypte. Fête Pâques, la Pâques. Je pense que dans un message, dans la semaine de conférence, m'a décrit pour vous Pâques juif là avec Pâques chrétien. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une dissemblance? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Qui côté yo contré? Je vais mettre ça dans un message pour dans la période de conférence. Il y a 2 soirées de prédication là-dedans. Je vais ça pour. Alors, premier Pâques, juif célébré pendant qu'ils en Égypte. Qui ça a été fait? Ils ont tué un agneau, ils ont mis sang dans l'into potio. Quel que soit, alors un destructeur qui a passé, qui a détruit enfant premier-né, depuis le passé la cage du feu, il y aurait sang, Kaïsayo épargné, Kaïsayo exempté. Et comment ça t'est? Vous mettez l'Exode, commencez Exode à partir du chapitre 5. C'est comme ça t'est, il est exempté, il pas ange n'a pas tué petit payo, petit peuple mondial, petit israélite. C'est ça que fait dans le milieu évangélique là, nous célébrer. Si nous apprenons la mort de Christ, côté sang Christ versé pour nous. Si nous apprenons Pâques, vraiment Pâques là, ça m'a dit là, peut-être la première fois attendez. Vraiment Pâques là, c'est vendredi. Dimanche, c'est célébrer. C'est louer, nous célébrer la résurrection de Christ. Mais vraiment Pâques là, l'on prend dans le sens symbolique. Dès pour parler de Pâques où est sang. Attendez bien ça me dit là. Dès pour parler de Pâques où est sang versé. Les Juifs ont célébré Pâques. Je prends Israël, je ne vais pas dire Juif. Il y a une différence, je dis Juif avec Israël. Je veux pour former bien. Juif, c'est Judas.
Ouais, l'on dit juif, ou est tribu de Juda. C'est les Judéens qui sont juifs. Israël, l'on dit Israël, où est les 12 tribus. L'on dit Israël, où est les 12 tribus. Mais l'on dit juif, où est Juda. C'est non Juda, à partir de Juda, on va joindre un juif. Tu me regardes moi si je ne pas te joindre. Première fois, mot juif utilisé dans la Bible. Et je regarde, si peut-être pas faire défaut, c'est dans Dewa. C'est dans Dewa. Dewa chapitre. Et je regarde pour vous. Première fois, mot juif utilisé dans la Bible. Si je ne pas joindre, qu'on est grand monde commence sur moi tout, peut-être moi pas la net, mais c'est dans le livre. Ils ont utilisé les mots juifs pour la première fois. Et je cherche pour les mots juifs pour la première fois. Donc, là, on parle des juifs, ou est en tribu de Juda. Mais là, on parle d'Israël, ou est les 12 tribus. Là, on parle de la maison d'Israël. OK? Là, on parle de la maison d'Israël. C'est-à-dire la maison d'Israël, où est les 10 tribus. Les 10 tribus. Vous connaissez après la mort de Salomon, 12 tribus ont été partagées. Il y a 10 qui étaient allés au nord. Il y a 2 tribus Juda et Benjamin qui étaient le sud. Tribus Juda et Benjamin. Mais c'est 12 tribus de gagné, mais tu as gagné une division après la mort de Salomon. Tu as gagné une sur Roboam et Jéroboam. OK? Donc, et but sacrifice Christ là, c'est pour retirer nous, libérer nous de péché nous. Au lieu de sacrificateur pour offrir sacrifice pour nous, nous pourrons gagner le sacrifice de Christ, le total. Non seulement les retirer péché nous, mais Christ lui donne accès, pour entrer dans la présence de Dieu. Quand on doit coucher dans la chambre, on doit la caillou, ou mettre à genoux devant la cabane, ou mettre à genoux, on va entrer en contact avec Dieu. On va demander bon Dieu pardon pour péché. C'est grâce à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui fait moi-même avoir nous avons accès à ça. Donc, moi-même avoir nous avons besoin de jour en jour comprendre la signification de la mort de Christ sur la croix. Dans la feuille nous là, il y a 7 faits que la mort de Christ là baille. Les 7 faits. 7 faits. Et la mort de Christ, c'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est une preuve de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jean 3,16. Jean 3,16. Tout ce verset, tout le monde connaît. Théologiens, étudiants de la Bible, Jean 3,16, c'est le verset clé de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il commence avec une conjonction de coordination. OK. Il commence avec une conjonction de coordination. Je me sens que il marqué comment c'est bon Dieu qui coordonne toute bagaille pour nous. Qui ça fait me dire ça? Et lors de Jérémie 29, 11, après car je connais les projets. Bon Dieu commence ces projets. Il dit car je connais les projets. Donc, le croyant évangélique, sa vie est coordonnée par Dieu. La coordination de notre vie, toute planification de la vie, non, c'est Dieu. Il va manifester l'amour pour nous en Jésus-Christ. OK? Et l'amour, ça, que bon Dieu bat, il n'est pas imposé. Ce n'est pas l'amour qui est imposable. Vous entendez bien, oui? Ce n'est pas l'amour qui est imposable.
C'est l'amour qui est acceptable. Je vais l'expliquer les deux mots. Imposable, acceptable. Imposable, c'est un terme juridique. Imposable, c'est leur imposer obligation. Mais bon Dieu n'a amour, il dit quiconque croit. Quiconque croit. Quiconque croit. A dit pourquoi? Pour joindre l'amour, c'est quoi au besoin quoi? C'est travail ou besoin. Mais vous avez tout choix. Mais le monde qui est intelligent, il choisit, il accepte Christ, il croit. Quiconque croit a la vie éternelle. Quiconque croit a, a été, est la vie éternelle. Le monde qui croit, il a la vie éternelle. C'est la portée universelle de l'amour de Dieu, de la grâce. C'est la portée universelle de la justice de Dieu. Bon, l'autre texte encore qu'on prend pour aspect universel là, c'est Tite chapitre 2, verset 11-12. Il dit, la grâce de l'Éternel, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. La grâce de l'Éternel, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Donc, c'est la portée universelle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc, la mort de Christ est une preuve de l'amour de Dieu. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Jean 3,16, Romains 5,8, Jean 4,9. La mort de Christ est une rédemption. Ou bien faire yo ou à lire texte yo même besoin expliquer le concept yo. Rédemption. Rédemption signifie racheter. Le verbe en français c'est racheter. C'est là dont le mot rachat. Rachat. R-A-C-H-A-T. C'est ça, rédemption, c'est racheter. Ou capable de jouer un mot, de la même famille, ou jouer une rançon. Rançon payée. A dit, Jésus-Christ, bon Dieu, rachetez-nous. Ça fait, salut moi, ma voix, le salut a du prix. Salut a un prix. Ou pas payer, mais Christ paye pour vous. Ah, Christ paye pour vous. Ah, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don. Christ nous a fait don, mais Christ, c'est à partir d'un rachat. Il racheter nous. Il racheter nous. Il racheter nous. Je vais encourager Éphésiens, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset, chapitre 1er net. Ou après qui ça, qui est avantage qu'on joigne à partir des rachats ça, de Christ qui rachetait nous. Ah, il faut on bénir, il faut venir nous bien aimer, ah, il faut un fils d'adoption. OK, il faut un fils d'adoption. Ou bien so bon Dieu so ban nous près de 14 éléments qu'on joint dans Éphésiens chapitre 1er verset 1 à 14 que le sang de Christ, ce rachat, lui permettent que nous bénéficions. La mort de Christ est une rédemption. M'expliquons le concept rédemption, qui s'est racheté, rançon. A dit, moi, la mort Christ Bano, salut ça que Christ Bano, gon prix qui était payé pour lui. Ça fait moi, nous pas qu'à jouer avec salut. Nous pas qu'à jouer avec salut. Nous pas qu'à faire n'importe bagaille. Nous pas qu'à agir n'importe comment. Parce que gon prix payé. Christ était payé pour nous avec 100 lits. Gon prix payé. Puisque gon prix payé ou de respecter ça. Et à parce que nous bagaille gratis. Gon gen des gens depuis nous bagaille gratis, yo pense au café, yo ka gérer Jean Ouvli. Et à parce que nous bagaille gratis pour gérer le Jean Ouvli. Ça maintenant faut capable gérer le bien, faut gérer ça à bien. La mort de Christ c'est aussi un acte
d'obéissance à la loi que le pécheur a violé. Il y a 3 textes. Dans ça. C'est autre bagaille, moi, nous violer. Adam et Ève, ils ont violé au principe. Ils ont violé au principe. Bon Dieu placé dans le jardin. Bon Dieu dit, mais ça, ils doivent faire. Ils n'ont pas respecté. Ils ont violé le principe là. C'est ça même le péché. C'est la définition, l'une des définitions, c'est la définition la plus classique du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, c'est la violation de la loi de Dieu. Il y a plusieurs autres péchés. Péché veut dire tout manquer à un but, comme si vous visez au coteau pas atteindre. Mais la définition classique, c'est une transgression, une violation de la loi de Dieu. Donc, c'est parce que l'homme t'a violé la loi, bon Dieu, pour réparer ça. Bon Dieu, Jésus-Christ, pour venir, pour lui réparer des dégâts que violation ça a fait. Et ça veut dire la mort de Christ. C'est un acte d'obéissance à la loi que le pécheur a violé. C'est un acte agréé par Dieu. La mort de Christ, c'est une médiation sacerdotale. C'est une médiation sacerdotale. Et côté, nous venons réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu. L'homme était dos à dos avec Dieu après le péché. Ou après Adam était à le cacher. Mais bon Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde, il peut réconcilier avec l'homme. C'est un Dieu d'amour, il réconcilier avec nous. C'est un sacerdoce. Et il y a des textes pour là. La mort de Christ a supprimé, si nous pouvons l'exprimer dans la pensée de Dieu, tout obstacle au salut des pécheurs. De pour accepter Christ comme sauveur personnel, ou accepter le de tout cœur, ou sauver. Nous avons fait une étude déjà sur la doctrine du salut. Il y a un courant, il y a des gens qui disent, monde qui sauvé ou qui a perdu salut. Dans des ça, oui. Ou qui a perdu salut. Nous démontré des textes bibliques. Monde qui sauvé ou qui a perdu couronne. Ou qui a perdu couronne. Mais monde qui sauvé à tout, ce n'est pas un monde qui a fait des ordres dans l'évangile. Ce n'est pas un monde qui a fait des ordres. C'est un monde qui a une ligne, l'a suivre. Si vous avez monde dans l'évangile, l'a le sauver net, l'a fait des ordres, l'a vivre n'importe qui genre, qu'on est monde ça pas qu'on sauver. Je t'explique tout. Je y a 25 textes dans la Bible. Il y a 25 textes dans la Bible. Et je ne vais pas faire ça là. Il y a 25 textes dans la Bible. Ça, il dit là-dedans, il concerne période tribulation. Par exemple, il y a un texte qui dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un texte qui a un rapport avec période tribulation. C'est un texte qui a un rapport. Dans la tribulation, l'évangile pour le prêcher. Monde qui parle, qui pas enlevé yo, monde qui pas enlevé yo, bah la bral dit pour yo. Bah la bral dit pour yo. Si vous pas un Macbeth là, ou pas capable d'acheter, ou pas capable de fonctionner. Il y a bien des grandes persécutions pour le monde qui a servi bon Dieu. C'est là Matthieu 24, il parle de monde qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Qui a un rapport avec dispensation, tribulation, pendant la période de tribulation, qui n'a pas un rapport avec dispensation que nous avons. Nous avons énuméré pour vous, je vais bien tourner sur près de 25 textes bibliques. Nous avons une explication pour chaque. La mort de Christ a supprimé, si nous pouvons l'exprimer, la pensée de tout obstacle au salut des pécheurs. Mais, le monde qui sauve, obstacle, on demande, il faut mener une vie de sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté morale de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté morale.
chrétien, monde qui a servi bon Dieu, ou pas capable vivre, ou pas capable n'importe qui gens. Sous ta ouais ou a servi bon Dieu, ou a vivre n'importe qui gens, conscience ou pas jamais toucher ou pas sauver. Ou bien doit pasteur, ou bien doit membre baptisé, ou bien doit bishop, ou bien doit prophète, soyer. Depuis ouais ou so monde go sauver. Ou a mener vos gens vle, ou a voler. Ou dans adultère, ou dans fornication, dans toute bagaille. Mon pas jamais senti conscience ou éveillé, ou pas me sentir rien. Gabel ou bail, ou vinn chauffer ban. Ou pas qu'on jamais converti. Monde qui convertit tout bon depuis le transgresser une loi. Il ne faut pas transgresser la loi même non. Monde qui est senti Saint-Esprit dans lui-même non. Il est en mouvementer la ville. A dit non, c'est chrétien, c'est un choral, ou un groupe, c'est pasteur, ou c'est diacre, ou c'est maestro, ou pas capable d'agir, ou pas capable de faire ça comme ça. Et comme ça, ça y est. Et comme ça y est. Par sa mort, Christ est devenu le substitut qui a pris sur lui le châtiment, sacré de Sodome comme pécheur. Là, il a tué bête dans l'Ancien Testament. Tout péché mon est allé dans 100 versets. Eh bien, je dis, c'est Jésus-Christ qui prend tout ça pour nous. C'est Jésus-Christ qui prend tout ça pour nous. OK? C'est Jésus-Christ qui prend tout ça pour nous. La mort de Christ lui permet que moi et ma voix connaissons que nous gagnons salut, nous gagnons une vie de sanctification qui n'a mené, nous devons mener, comment nous devons vivre, comment nous devons rapprocher nous de Dieu. Je dis à période ça, nous vivons là, période crucifixion Christ là. Cette période, il y a un peu de monde, il y a des bagailles que nous pas regardé. Par exemple, il y a des gens qu'on voit, là, il a parlé de la mort Christ, là, il a présenté un film sur Christ. Il y a des gens qu'on voit qui crier. Il y a des gens qu'on voit qui crier. Là, il a regardé la mort Christ là. On voit des gens qui crier. Mais pas crier. Lorsqu'on finit de crier, est-ce qu'on repentit de péché ou? Est-ce qu'on prend décision pour marcher? Jean bon Dieu demandé. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça fait au Jésus te prend comme un complot. Jésus-Christ est mort par l'avarice de Judas. Judas te remet l'argent. Il était un nègre qui était beaucoup de Jésus, mais faiblesse par monsieur, c'est l'argent. Faiblesse par monsieur, c'est l'argent. Et il a montré, c'était cupide. Il a montré par cupidité. Par cupidité, Judas t'a livré Jésus. Par cupidité, par aimer l'argent au prêtre. Nous dans Matthieu 26, verset 14 à 16. Par cupidité, le premier qui a livré, le premier homme, bien la première personne ayant livré Christ au prêtre, c'est Judas. Matthieu 26, 14, 16. Cupidité. C'était cupide. Remet l'argent. Par jalousie. Entendez bien? Cupidité, Judas. Jalousie, les prêtres. Les prêtres ont livré Jésus à Pilate. C'est jaloux, prêtre, tout est jaloux. Parce que le message Jésus-Christ a porté, il était contraire au message prêtre. Alors, dit prêtre, les sacrificateurs à l'époque. Pas prêtre catholique, je parle là, non, les sacrificateurs à l'époque. Et les prêtres, tu te comme ça, les prêtres l'ont livré à Pilate. Matthieu 27, 18. Cupidité, Judas, t'es livré aux prêtres. Matthieu 26, verset 14 à 16. Par jalousie, ils étaient jaloux des ministères de Christ. Par jalousie, et les prêtres l'ont livré à Pilate. Matthieu 27, 18. Par lâcheté, Pilate t'est livré aux soldats. Nous avons trois bagailles là. Cupidité, Judas t'est livré par prêtre. Cupidité.
par jalousie, prêtre yo te livré li à Pilate, par l'acheter. Pilate a un pouvoir comme prêtre, comme chef. Après, Pilate a un pouvoir comme chef pour stopper ça. Mais comme c'est un plan qui doit être exécuté, il faut ça être fait, il faut prophétie a été accomplie. Mais Pilate fait un acte de l'acheter, il va laver mêle, il doit laver mon comme Pilate, pas l'acheter. Pilate te livré aux soldats qui les crucifièrent. Matthieu 27, 26. Matthieu 27, 26. Donc, moi et ma voix, nous avons besoin de tabac pour nous pas dans la catégorie ça. Pas quitter cupidité, faire nous tomber dans ça ne pas de tomber. Pas quitter lâcheté tout, faire entrer dans ça ne pas de faire. Pas quitter jalousie, faire nous entrer dans ça, nous pas de entrer. Donc, c'est ça nous avons pour assoya. Et ça nous avons pour assoya. Nous souhaitons que vous soyez capables de comprendre la mort et la résurrection de Christ. Pendant la période Pâques là, pendant une semaine de conférence ici, il y a un prédicateur qui va élaborer sur la croix comme signe de notre délivrance. Ce n'est pas la croix que moi et ma voix nous délivrer, signe de notre délivrance. Et nous te montrons tout que nous avons cherché moyen pour regarder pas qui ça est capable de symboliser la mort de Christ. Nous avons cherché plusieurs symboles. Nous avons essayé avec l'étoile de David. Nous avons vu que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez convaincant pour symboliser Christ. Nous avons venu avec poisson. D'abord, pour qui ça a été choisi poisson, c'est parce que dans le mot poisson, il y a le mot grec ictus. Le mot grec ictus. Et qui, avec ictus là, il fait un tétragramme. Mais encore, là, vous regardez, vous voyez que le mot ictus n'est pas suffisant. Vous voyez que le mot convenable, c'est outros. Outros qui signifie bois. Vous voyez que bois calvaire, c'est lui-même qui est plus convenable pour Jésus-Christ crucifié. Nous parlons de manière officielle, de manière formelle. Nous allons accepter quoi de manière globale comme symbole du christianisme dans l'année 300 avec Constantin. Constantin, c'est période où tu as tourmenté l'église, tu as tourmenté l'église, le monde qui t'a servi bon Dieu, tu as tourmenté. Les Constantin vient prendre pouvoir dans l'année 300, il va faire une fusion, il va montrer que les gens n'ont pas de droit pour nous tourmenter l'église comme ça, il va le mettre comme défenseur de l'église, mais l'on a appelé, nous voyons que c'était une stratégie politique qu'il était utilisée. Il va suspendre la persécution, il va dire que il était en bataille, il va une croix apparaître dans celle-là, et en bas, quoi ça a écrit, par ce signe tu vaincras, et par ce signe que tu remporteras la victoire. C'est à partir de là, il va passer l'ordre de manière formelle pour que la croix soit devenue le symbole du christianisme. C'est comme ça, ça a été. Et nous allons voir comment croire, il y a une pile de signification pour nous. Le sens vertical, c'est le contact de l'homme avec Dieu. Et le sens horizontal, c'est il traduit le rapport de l'homme avec l'homme. Nous te doutons que quoi, il y a un sens historique. Christ est mort comme un esclave. Et nous te doutons quoi, il y a un sens de mystère. C'est pas quoi ça, moi, m'avoir nous capables de racheter. Et nous te doutons quoi, il traduit notre réconciliation, au troisième sens, il traduit notre réconciliation avec Dieu. Et à travers feuille avec nous là, on t'a parlé d'expiation. Si dans l'Ancien Testament, il était conservé avec animal pour expier péché nous,
eh bien, Jésus-Christ, il pourra retirer péché avec péché par son sang. Ça, c'est plus total, c'est plus global. Et comment Jésus-Christ pourra racheter nous. Donc, c'est ça. Si vous avez une question, vous êtes capable de passer pour poser question si vous avez une question. Si monsieur a une question aléatoire, vous êtes capable de poser le moins parce que je n'ai pas Internet là. Je ne sais pas si monsieur a un autre. Mais vous-même qui là, si vous avez une question, vous êtes capable de passer pour poser question si vous avez. Si quelqu'un qui a une question, vous pouvez passer pour poser une question. Vous n'avez pas une question? Si vous n'avez pas une question, regardez moi si vous avez une question. Ok, ne pas. Yeah. Eh bien, si vous n'avez pas une question, n'a prêté là. Jeudi, si Dieu veut, à cause des conventions, nous avons pour tout le monde sur la convention. Jeudi, nous n'avons pas gagné étude. Parce que à 2 heures jusqu'à 3 heures, il y a un programme sur Radio Lumière ou bien dans Télé Lumière. On va suivre nous en direct sur Télé Lumière. On est capable de suivre la convention en direct sur Télé Lumière. Il y a un programme. Et l'autre jeudi, c'est pour la conférence. L'autre jeudi, c'est pour la conférence. L'autre mois, nous allons l'entrer. Après, on va l'entrer dans. OK? Nous avons dernier jeudi. Après ça, pour nous entrer dans le mois de mai. On va avoir l'autre série d'études qui va commencer pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Nous félicitons aux-mêmes qui là. Nous avons encouragé pour procurer des feuilles ça, mais à la fin de l'année, on va le gagner sous forme de document complet. Dans la fin de l'année, on va gagner toute étude nette. On va gagner toute étude que nous avons fait depuis janvier jusqu'à décembre. On va gagner toute sous forme de livret. Nous avons encouragé, mais on va commencer à gagner ça comme support pour capable lire texte sur la caille. Ça a aidé en pile. Ça a aidé en pile. Nous disons que ou pas qu'on compte la vie à mener. Ou pas qu'on compte la vie à mener. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'église là. Il est arrivé soit aux États-Unis, Canada, ou bien Chili, Brésil. En pile là-dedans, il est arrivé, j'en ai ressources en Haïti, pas de ressources comme ça. Et de pour paraître tout sur Haïti, on connaît qu'on a un bagage qu'on connaît. Gain privé, c'est eux qui moniteur l'école dominicale. Gain privé tout, c'est eux qui prédicateur. Bon, gain pasteur tout. Gain pasteur. Alors, pas qu'on est vent jeter qui sort pour l'arriver au côté, qui sort pour lier, qui pour le faire. Il y a des gens dans le pays arrivé accès aux jeunes pour commencer à établir dans le pays, c'est à partir de l'église que vous avez. L'église qui a évolué, comportement qui a gagné, travail qui a fait, qui fait rejoindre l'autre débouché. Non seulement l'or vient dans l'étude, est bon pour eux au point de vue spirituel, lié d'eau, mais par contre qui bon pour le tomber. Il y en a qui vont dire, pasteur, je regrette pas qu'on vienne dans l'étude. Je regrette, il y a quelques bagages, je ne pas prendre au sérieux l'école dominicale. Mais qu'on y a pensé, voyez quelques documents pour moi. Voyez quelques documents pour moi, voyez quelques livres pour moi, pour me capable de documenter. Bon, nous-mêmes, dans la capacité, nous faisons tout effort, nous capables pour enseigner. Souvent, enseigner, pas faute, nous. Mais nous-mêmes, là, nous bénissons bon Dieu pour ça. Mais nous avons continué, nous ne pouvons pas décourager, nous avons continué à faire ce travail là. Et nous avons encouragé autour. Chaque fois, bon Dieu mettez pour venir dans l'étude, pour venir étudier parole, pour toujours faire ça. Nous avons une réunion d'affaires samedi si Dieu veut. Les gens qui remplit forme pour affilier, venir un peu plus bonheur.
Si nous avons commencé à 5 heures, au moins 4 heures, il faut avoir temps là pour nous avoir parler ensemble avec vous. Ou même qui prend l'affilié. Et Jean-Odo, à partir de mercredi prochain, il y a bien une convention qui a commencé au CAI. Nous avons encouragé pour poursuivre la convention. Toute la journée, il y a bien service sur Radio Lumière. Nous avons encouragé pour poursuivre la convention. Et je pense que vous êtes vraiment béni à travers différents prédicateurs qui ont le temps de prier pour les gens qui ont sorti dans NIP, dans Grandance, et Sud-Est, Jacmel, on parti dans l'Ouest là, qui prennent dans la convention, prier pour bon Dieu permettre toute bagaille passer bien. Eh bien, on nous mettez nous debout, nous on va aller terminer. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Seigneur, nous bénissons, nous nous remercions pour ces quelques minutes d'enseignement, nous passer ensemble. Merci pour le sacrifice de la croix qui libère nous aujourd'hui de l'entravant du péché. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'entrer directement dans la présence. Nous disons merci pour ça. Merci du fait que vous avez orienté nous, pour nous choisir, pour nous marcher avec vous, pour nous suivre. Merci pour nos bien-aimés qui étaient là ensemble avec nous, bien qu'il n'y ait pas un grand nombre. Nous disons merci pour la présence. Et nous demandons une bénédiction spéciale pour eux. Ça y est, qui a suivi nous de loin, nous demandons autant pris, jeter un regard favorable sur eux, qui grâce aux bénédictions capable de continuer à accompagner. Nous prenons prendre route pour nous tourner la caille, nous permettre que chaque monde soit capable de rentrer en bien. Merci Seigneur pour ça que vous avez fait pour nous. Nous ne pouvons pas terminer pour ne pas lever le pays à la main, pour ne pas demander pour dire un mot dans la situation du pays. Nous sommes convaincus qu'avant longtemps, on va dire un mot. Nous croyons ça. Tant pas nous, pas même tant pas. Là, on va agir en grand monde, avec puissance. Nous connaissons pour réagir face à la situation que nous vivons dans le pays. Tant pis, Seigneur, fais-nous grâce et déverser bénédiction sur nous. Nous adressons des demandes à nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Les matins et mercredi, matin, nous avons un pile monde qui vient dans la prière. Demain, si Dieu veut, nous avons une prière spéciale. Mais demain, si Dieu veut, c'est tout le monde qui vient dans le sac. Là, nous avons une semaine là, nous avons chita. Mais demain, c'est vraiment un jeune sous sac. Ou même si vous parlez de travail, vous êtes capable de rejoindre nous demain de 6h30 à midi pour nous venir ensemble, pour nous prier, bon Dieu. Prends ça, venez, pour tes problèmes pauvres, bon Dieu, pour tes problèmes pays, bon Dieu, pour les familles, bon Dieu. Demain, si Dieu veut, c'est prier ça, nous avons bien là demain. Que bon Dieu, dans l'amour, dans la grâce infinie, capable d'accompagner chacun de nous, non seulement pour le moment ça, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Allez en paix et soyez bénis.